En 2021, Dacia a lancé un concept car qui s'appelait Bigster. Et finalement, il aura fallu attendre 3 ans avant qu'un modèle de série ne voie le jour. Et c'est justement ce qu'on a derrière nous. On a tout d'abord une vision du cul du Bigster, parce qu'en fait, c'est là où est la principale innovation. Le concept du Bigster, grossièrement, c'est un Duster rallongé. 23 cm de plus en longueur, 6 cm de plus au niveau de l'empattement. Et ça fait quand même un peu toute la différence. On voit quand même qu'on a une silhouette qui est assez élancée et qu'on a également une nouvelle couleur, le bleu indigo, qui je trouve lui va quand même plutôt pas mal. Bon, au niveau de la face avant, on retrouve les optiques et le capot du Duster. Honnêtement, ça marche plutôt pas mal. On a les mêmes codes stylistiques, mais on a également un tout nouveau bouclier avant. Et franchement, je trouve que ça marche plutôt pas mal. Ça lui donne un côté un peu trapu. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est que le Bigster, il se positionne comme un Duster presque haut de gamme, puisqu'on bénéficie en plus d'un haillon motorisé, qu'on a également la climatisation automatique Bizone, et ça c'est une première chez Dacia, et qu'on a quand même quelques petits équipements optionnels. Au niveau des motorisations, Ah oui, c'est vrai qu'on a des nouvelles jantes aussi, avec la possibilité d'avoir jusqu'à 19 pouces de diamètre. Et là encore une fois, c'est une première chez Dacia. Aussi, on notera qu'on a des canules qui sont spécifiques sur les côtés, qui diffèrent un petit peu du Duster. Le but, c'était d'avoir quelque chose de différent et qui soit un petit peu plus haut de gamme dans la présentation, puisque le but, c'était de séduire les familles. Mais pas les trop grandes familles, puisque malgré la silhouette et le gros cul, ça reste un modèle strictement 5 places. Côté motorisation, le choix est compris avec le TCE de 130 chevaux, le TCE de 140 chevaux, d'ailleurs le 130 il est en transmission intégrale et c'est le seul à en bénéficier. On a également le TCE 140 compatible GPL, là c'est une première, d'habitude c'est un moteur de 100 chevaux. Et pour couronner la gamme, on a une version hybride de 155 chevaux. Un moteur essence de 110 chevaux environ et 2 moteurs électriques, ce qui fait donc une puissance totale cumulée de 155 chevaux. C'est l'hybridation classique, mais honnêtement c'est déjà plutôt pas mal. Bon, faut dire ce qu'il en est, on est quand même sur des Dacia maintenant qui ont fière allure. Ce Bigster, il est quand même assez imposant. Et franchement, je pense qu'on va être d'accord là-dessus. Toute notion de low cost a été définitivement évincée et ça fait plaisir à voir. On a vraiment un rendu qui est super élégant. Enfin, c'est un petit coup de cœur. Et encore, on n'a pas vu l'intérieur. Mais pour ça, on va pas regarder dans celui-là parce que c'est un modèle d'exposition pure. On va plutôt aller voir les modèles qu'on a sur les côtés. Donc là, on a un modèle de couleur gris. On va en profiter pour regarder un petit peu le coffre. Coffre qui est, d'ailleurs je le disais, motorisé. Alors, la motorisation n'est peut-être pas de série visiblement, mais on a un coffre qui est plutôt pas mal. Vraiment, c'est un volume qui est plutôt cool. Je crois qu'on est à pas loin de 660 litres de capacité. Donc honnêtement, c'est une capacité qui est plutôt pas mal. Et au niveau de l'intérieur, on a un exemplaire bleu là-bas. On va aller voir de plus près. Allez, on va regarder tout d'abord les places au niveau de l'arrière. On a donc des poignées qui sont cachées, enfin plus ou moins bien cachées. Et on a un intérieur qui est relativement classique. Bon, il n'y a trop rien à en dire. C'est un petit peu la même chose que dans le Duster. Tu vois autre chose à rajouter sur cet intérieur? Non. Moi non plus, pas spécialement. Et au niveau de la robe, on va pas, voilà. On va pas déranger le collègue. Mais bon, c'est grossièrement pareil que le Duster. C'est totalement pareil que le Duster. Ouais. Il y a 2-3 petites coquetteries en plus, mais rien de bien méchant. La question sensible, est-ce qu'il y a vraiment une demande pour un tel modèle? Oui. Ouais, je pense aussi en vrai. Surtout qu'au niveau positionnement tarifaire, on est quand même plutôt pas mal. Alors, j'ai plus le tarif exact en tête. Ça fait beaucoup de trucs à retenir quand même pour ce salon. Mais on est quand même bien placé. On vous met le prix juste en bas. Et personnellement, j'aime beaucoup. C'est vraiment un modèle qui illustre bien le renouveau de la marque vers plus de dynamisme, plus d'élégance, plus de raffinement. Enfin bref, voici les Tesla de nouvelle... Non, Dacia. C'est une Dacia de nouvelle génération et ça fait plaisir à voir. Donc il y aura pas mal de coloris au choix, mais ce bleu indigo, c'est véritablement la couleur signature. Bon, je crois qu'on a d'autres choses à voir sur ce salon. Allons-y. Salut. C'est dans d'autres vidéos. Oui.